Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je viens te parler de connaissance parce que oui, on entend souvent parler que la connaissance, c'est eh bien la délivrance. C'est comme ça qu'on peut comprendre les choses. C'est comme ça qu'on peut appréhender le monde. Et c'est aussi notre liberté aujourd'hui d'avoir la possibilité de tout comprendre, de tout connaître, de tout savoir, tout simplement. Alors, évidemment, on va te dire dans la plupart des théories sur le développement personnel que ton épanouissement va venir avec la connaissance, avec l'apprentissage, avec des nouvelles compétences. La confiance en soi vient avec la connaissance, avec voilà, l'apprentissage tout simplement. Ce qu'on oublie de te dire, par contre, c'est que souvent, eh bien, cette connaissance est aussi la source de ton anxiété. C'est aussi la source du stress, c'est aussi la source de la confusion, tout simplement. Parce que ce qu'on oublie de te dire, c'est que quand tu es gourmand de connaissances, quand tu es dans cette avidité de connaissances, eh bien, tu prends, mais tu oublies trop souvent de poser les choses, d'être patient, de comprendre, d'ingurgiter les choses, certes, mais surtout de les digérer avant tout. Et donc, à un moment donné, tu vas un petit peu comme un nouvel ordinateur qui est avec un disque dur tout vierge et dans lequel tu vas vouloir venir directement, je ne sais pas moi si ta mémoire fait 1 Tera et que directement tu viens et que tu lui mets une tonne de connaissances qui fait paf 1 Tera, je te promets que ton ordinateur il va bugger. Et pourtant il est capable de supporter ce Tera. Mais la différence c'est que tu lui mets d'un coup. Et c'est trop vite. Par contre, si maintenant tu vas mettre toutes tes petites informations au fur et à mesure, les laisser le temps de se poser et puis en rajouter, eh bien tu pourras facilement remplir ce fameux Tera de manière épanouie à ce moment-là. Tout simplement. Eh bien, que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Lorsque tu commences une nouvelle activité ou lorsque tu as un objectif, un projet en tête, si tu as tendance à être du genre impatiente et à être tout fou, tout folle comme ça, à partir dans tous les sens, eh bien forcément, tu te grilles les ailes tout seul. Pourquoi? Parce que bien sûr que tout ce que tu apprends est nécessaire, bien sûr que c'est la bonne démarche d'aller augmenter tes compétences si tu veux te donner un maximum de chances de réussir ton projet, ton objectif, qu'il soit perso ou pro. Mais doucement, patience, chaque chose en son temps et chaque chose a besoin d'un certain temps. Et surtout aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce que l'on m'a dit il y a très longtemps, et que j'aurais mieux fait de réfléchir à 2 fois avant de prendre tout simplement, c'est tu vas devoir revenir en arrière par moment. Alors attention, pas regarder le passé, c'est pas ça que je veux dire. Revenir en arrière, c'est dans le sens où ne prends jamais pour acquis des choses que tu as déjà appris. Parfois, on apprend quelque chose, mais avec le cerveau un peu de débutant, et donc on pense avoir compris, on avance, on met quelques petites choses en place. En effet, ça fonctionne. Pour notre niveau de débutant, ça fonctionne. Et puis à un moment donné, le problème, c'est qu'on a oublié, qu'on a loupé une information. Mais comme ça fonctionne, on s'acharne et on continue à vouloir absolument refaire exactement la façon dont on a fait, puisque ça a fonctionné. Alors qu'il faut tout simplement, parfois, revenir en arrière, aller relire cette belle théorie, et grâce à l'apprentissage que tu as accumulé avec l'expérience, eh bien, quand tu relis cette fameuse théorie ou quand tu vas revoir des vidéos, tu vas faire ah, mais oui, j'avais pas compris. Et c'est pas que tu étais plus bête à ce moment-là, hein. C'est juste que ton disque dur à toi, ton cerveau, n'avait pas encore la capacité d'engranger cette information-là. Maintenant, tu as plus d'expérience, il en est capable. Et ainsi de suite. Donc, tu vas venir et tu vas réimplémenter une information supplémentaire dans ton process que tu avais l'habitude de faire. Et ok, tu vas avancer comme ça. Et à un moment donné, tu vas de nouveau bloquer. Et souvent, c'est intéressant que chaque fois que tu bloques, tu ailles voir un petit peu en arrière où est-ce qu'à un moment donné, tu as loupé une information, tout simplement parce qu'au moment où tu as été voir cette information, tu n'avais pas encore la capacité, la maturité, l'éducation intellectuelle ou émotionnelle de comprendre cette information, tout simplement. Donc voilà pourquoi il est intéressant, même quand on a l'impression de savoir, de revenir en arrière et d'aller
réapprendre, réétudier, revoir des belles théories qu'on a appris dans nos tout débuts. Et ce, quel que soit le projet. Que ce soit, je sais pas moi, dans ta vie personnelle, ça peut être, ah ben tout d'un coup, un bel exemple. Tu es maman, ton enfant a 10 ou 12 ans et tout d'un coup tu es de nouveau maman. Crois-moi que même si tu as élevé un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans et que tout va bien, il est en pleine forme, il est même pas mal éduqué, tout ce que tu veux, je te promets qu'il y a des choses que tu vas devoir aller revoir pour de nouveau faire face à un tout petit poupon qui va demander des soins différents parce que tu t'es habitué tout simplement à ce que ton enfant à toi il est grandi et donc tu as oublié et ton cerveau a volontairement oublié aussi certaines informations. Donc tu vas devoir te remettre dans le rôle de débutant. Tout simplement. Alors bien sûr que tu vas certainement assimiler beaucoup plus vite certaines informations, puisque il y a une partie que ton cerveau a déjà bien enregistrée. Mais par contre, il y a des choses que ben, tu ne referas plus de la même façon avec ton deuxième enfant qu'avec le premier, par exemple. Et ça, c'est un parfait exemple de il faut souvent retourner en arrière dans ses propres théories pour pouvoir les améliorer, tout simplement. Et puis, c'est un peu comme les grands chefs cuisiniers te diront, plus tu connais la base de la cuisine, plus tu connais les recettes de base, comme par exemple les pâtes à tarte, pâtes feuilletées, pâtes brisées, bref, plus tu pourras décider et choisir la garniture que tu as envie de mettre dessus. Et tu pourras même réinventer ces garnitures pour peut-être créer la nouvelle tarte à la mode de la prochaine année, tout simplement. Mais pour ça, il faudra que tu reviennes à tes basiques. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est revenir aux basiques, sans en avoir forcément la honte ou simplement l'orgueil de dire oui mais non, ça je sais. Ben non, en fait, tu sais pas forcément. Ou du moins, tu penses savoir parce que tu as gardé l'idée du moment où tu les avais appris. Mais aujourd'hui, tu as évolué, tu as grandi, tu as changé, tu as appris de nouvelles choses entre-temps qui vont te permettre de mieux comprendre et tu auras des codes qui n'existaient pas au moment où tu as vu certaines choses. Donc voilà en fait pourquoi il est important eh bien, de ne pas forcément brûler le pont, burn the bridge, la belle expression un peu américaine que tu as peut-être déjà entendue dans le développement personnel. C'est apprendre avec deux poids, deux mesures, comme j'aime le dire. Peut-être qu'il faut peut-être pas tout à fait brûler les ponts parce que tu vas très souvent avoir besoin d'aller les réemprunter, tout simplement. Voilà, j'espère que c'était clair pour toi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.